Je me sens amplifié, là. Faut se sentir amplifié pour être devant le monde, là. Bon. Fait qu'on va dire des petites prières. Dieu, merci qu'on peut venir devant toi en petite prière de même, puis te demander à ton esprit de nous conduire cet après-midi dans un beau temps d'étude de ta parole, puis de nous montrer qu'est-ce que tu as pour nous, puis d'enseigner chacun de manière personnalisée, mieux que ce que je peux faire moi-même. Puis, Seigneur, je t'ai prie de nous montrer les merveilles de ta parole, puis là, des choses sérieuses de ta parole. Donc, Seigneur, je t'ai prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ça, là. Je peux juste faire une affaire. Bon. Fait que ça va être sur l'enfer. Fait que c'est sérieux, là. J'ai eu quelques discussions récemment avec justement des gens qui se questionnaient sur l'enfer, puis je venais juste de faire le paradis un mercredi. Là. Si jamais vous voulez entendre là-dessus, on peut vous renvoyer le message de l'étude que j'avais faite, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens le mercredi. C'était sur le paradis puis les jardins dans la Bible. Là. Fait que là, ça va être sur l'enfer. Donc, c'est ça, il y avait des gens qui se questionnaient là-dessus, puis qui questionnent l'idée comme de l'enfer, puis des tourments éternels, conscients. Ce que je comprends totalement, là, d'ailleurs, fait que je ne vais pas tourner ça au ridicule, l'idée d'avoir de la misère à accepter ça. Là. Fait que dans un certain sens, si c'est le cas pour vous, je suis un peu comme vous, là, tu sais. Je pense qu'on est certain, tu sais, que on voudrait que l'enfer n'existe pas, là, que tout le monde aille au ciel. C'était intéressant l'idée de l'universalisme ou de l'annihilationnisme, là, que des gens ils vont cesser d'être torturés à un moment donné. De ne pas être torturés, excusez, là, mais tourmentés. Là. Fait que c'est une doctrine, puis c'est un fait qui est inconfortable. Puis c'est un de ceux qui crée le plus d'opposition dans le monde chrétien. Donc, je comprends que les gens ils ont de la misère avec ça, puis j'en fais partie. Mais force est d'admettre que l'Écriture ne semble pas laisser de place à autre chose que ça, quand on s'y plonge. Fait que, c'est ça. À chaque fois, je m'en vais revoir profondément les passages là-dessus. Puis, malheureusement, il n'y a pas de place à autre chose. Puis, on va voir qu'est-ce que ça implique, puis tout ça, mais il y a plusieurs aspects un peu mêlants quand on parle de l'enfer, puis des termes, puis tout ça. Fait qu'on peut se mêler avec les termes, puis un peu plus profondément qu'est-ce que c'est signifié, qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on veut dire, puis qu'est-ce que ça impliquait dans l'Ancien Testament, exemple. Fait que, c'est ça. Fait qu'en premier, on va voir le séjour des morts. Bon, ça, c'est le nom français. On voit des fois dans certaines traductions Hadès. C'est comme le mot grec qu'ils ont rendu avec des lettres en français. Ou le Sheol en hébreu. Donc, le Sheol, c'est l'endroit où les morts vont quand ils décèdent en attendant le jugement. Donc, on croit qu'il y a un lieu qui est appelé le Sein d'Abraham, qui en faisait partie avant la croix, mais qui a été vidé pour que les gens qui l'occupaient soient en présence de Dieu. Puis un des passages, OK, là je reviens dans les passages qu'on connaît un peu au début, là, qui sont fréquemment utilisés. Fait que Lazare et l'homme riche. Donc on voit, c'est jamais dit que c'est une parabole, c'est peut-être une parabole ou pas, mais que ce soit une parabole ou pas, ça n'empêche pas que ce qui est parlé là soit vrai. Là. Donc, qui a vraiment le sein d'Abraham, le séjour des morts. Luc 16, le verset 22. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli dans le séjour des morts, le Hadès, le Sheol, c'est toute la même chose. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi,
et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Fait qu'on voit qu'il y avait, ce qui était décrit, c'est qu'il y a les deux places qui semblent, on va dire, communiquer dans une certaine mesure. Là, ils peuvent se parler là-dedans. On s'attend. Peut-être qu'il y a une partie qui est un peu parabole. Là. Peut-être que, on ne sait pas tout à fait, t'sais. Mais on sait que, je pense que le framework, on dit en anglais, des fois j'ai de la misère à trouver un concept en français qui décrit cette pensée-là, là, mais toute la structure qui se trouve là, tout le contexte. Peut-être qu'il est probablement qu'il est vrai, là, il ne nous a pas ça pour rien dire. Donc, c'est un paramètre de tout ça qui semble être vrai, puis qu'on voit à certains des autres endroits. Mais, puis on croit qu'il y a aussi, qui aurait été, l'endroit aurait été le sein d'Abraham, là, qui serait, on pourrait ainsi dire, en ce moment vide, à cause de la mort de Jésus, puis les gens qui sont allés en présence de Dieu même. Puis, étonnamment, il n'y a comme pas beaucoup de passages qui sont directement adressés à ça. Tu sais, c'est comme des implications de l'Évangile, mais il y en a un petit peu là, que j'ai trouvé qui est utilisé, là, vraiment, ça ne vient pas de moi, là, dans Éphésiens 4.8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Bon, c'est une citation d'un psaume dans l'Ancien Testament, puis il a amené des captifs, c'est attribué à Christ, donc il est venu d'en haut, il est allé jusqu'en bas, il a ramené les captifs qui étaient là, ceux qui étaient en Jésus avant la croix, pour ainsi dire, là, si on peut dire ainsi, ceux qui étaient croyants avant la croix. Donc, il les a amenés au ciel. Le but du passage, il ne nous amène pas à ça, mais il est juste utilisé comme en partie là, pour ça. Okay. Ça parle des dons spirituels, là, fait qu'il ça parle aussi des dons spirituels, mais le fait d'amener des captifs, ça serait d'être amené au ciel pour ceux qui croyaient en Jésus. Puis, il y avait aussi, évidemment, dans l'Ancien Testament, le psaume 16, qui est cité dans le Nouveau Testament, qui dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Alors, ça s'adresse à Jésus. Mais on voit les gens, ils s'en allaient dans le séjour des morts. Puis là, ben, c'est un psaume de David. Bon, il y a un peu de David, il y a un peu de Jésus. Tu sais, c'est un type de Jésus. C'est attribué à Jésus aussi. Mais on peut y comprendre aussi que les saints, ils ne vont pas être abandonnés dans le séjour des morts. Donc, ils vont... c'est là qu'on veut dire que le sein d'Abraham se trouve dans le séjour des morts. Et qui sont dans le séjour des morts. Des fois, le mot peut être traduit par la tombe aussi, mais c'est vraiment un endroit qu'on voyait comme physiquement. Là. C'est pas la tombe dans le sens qu'il est juste dans le cimetière, puis son âme dort là, inconsciente. Là. C'était vu comme il est dans un endroit spécifique. Dans Apocalypse 1.18, il dit... Jésus dit « Je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Fait que Jésus, il a la clé de ça, puis il l'a ouvert pour ceux qui sont en lui. Puis, on voit le séjour des morts qui va être jeté dans le lac de feu. Donc, il y a une autre place différente du séjour des morts qu'on voit dans Apocalypse, qui est le lac de feu. Puis les gens, ils vont être jugés selon leurs œuvres. Donc, bon, les gens devraient savoir que personne ne devrait vouloir être jugé par ses œuvres parce que ça ne fonctionnera jamais bien pour quelqu'un. Donc, la seule manière de s'en sortir dans le sens de ne pas avoir part à ce jugement, c'est d'être écrit dans le livre de vie. Puis c'est pas tout le monde qui cache ça, même en lisant ça. Des fois, j'ai eu des débats avec des gens qui ne cachaient même pas ça en lisant le passage en question. Donc, Apocalypse 20, 10, puis 12 à 15. 10, c'est le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc ici, on voit tourmentés pour toujours. Là.
Puis, je vis les morts, 12, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Là, c'est très important. Bon, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Notez les morts. Là. Nous, on n'est pas morts, là, on est vivants. Là, même si on arrive à ce moment-là, on n'est pas morts. Donc, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon leurs œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre fut jeté dans l'étang de feu. Donc, la seule manière de s'en sortir, c'est le livre de vie, qui est écrit dans le verset 15. Puis, on va revenir à la seconde mort. Qu'est-ce que ça implique, là, l'idée de la mort? Parce que des fois, la mort puis la vie, bibliquement, c'est pas nécessairement la définition qu'on y donnerait dans le dictionnaire aujourd'hui. Là. Donc, le lac de feu, bon, c'est décrit comme un endroit avec un feu éternel, des souffrances éternelles. Puis, qui a été préparé au départ pour le diable et pour ses anges. Donc, au départ, c'était même pas fait pour les gens. Dans Matthieu 25, Jésus dit, il dira, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, les boucs puis les brebis, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Verset 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'était moi que vous ne les avez pas faites. Puis là, notez ce verset-là parce que, bon, c'est clair sur la destinée de l'un puis de l'autre, puis il n'y a pas d'entre-deux. Là. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et l'Écriture, elle laisse, malheureusement, on va dire, pour ceux qui s'attachent aux autres idées, qu'il y a vraiment... Il y a deux choix, puis il n'y a pas d'entre-deux. On n'a pas de preuve qu'il puisse avoir des gens qui sont annihilés, sinon que l'idée de la mort, mais qu'on va voir plus tard. Il n'y a pas un verset ou quoi que ce soit qui est trouvable, qui puisse nous dire le contraire. Fait que c'est toujours un ou l'autre qui se passe. Apocalypse 14 aussi. Ceux qui vont accepter la marque de la bête, là, qui est écrit dans le passage. C'est dit dans le verset 9. Qui adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc le texte est plutôt clair, puis sans équivoque. Donc, j'ai pas vu de passage, c'est ça, qui parle d'annihilationnisme. Puis je voulais, là, tu sais, je me suis dit, je vais faire un exercice. Là, c'est peut-être pas le meilleur exercice, mais je me suis dit, je vais essayer de débattre là, avec la machine là, pour, tu sais, essayer de trouver une faille là, quelconque, là, trouve-moi un verset, tout ça. Puis j'ai jamais réussi. Puis je voulais vraiment, là, j'ai pas fait ça à reculons, là. Tu sais, est-ce qu'il y a une manière là, que des gens puissent ne pas être finir là, puis qu'ils ne sont pas sauvés, qui n'ont pas entendu l'Évangile? Puis le texte, on s'en tire malheureusement pas. Puis, fait qu'on va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire l'idée de la mort éternelle, parce que des fois, les gens ils vont prendre un peu comme... Bon, ils sont morts, la seconde mort, tout ça, ça veut dire qu'ils n'existent plus, ils sont annihilés, ils sont morts pour toujours. Puis, l'idée de la mort, bibliquement, c'est ce que nous étions avant d'être vivants en Jésus. Fait que c'est pas que mort dans le sens inexistant ou mort dans le sens un cadavre à terre. C'est un peu comme être déconnecté de Dieu, être pas en lien avec Dieu, être séparé de Dieu. Souvent, le terme « séparé », c'est le plus approprié ou le plus utilisé.
Donc, Éphésiens 2:1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Bon, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, nous tous, nous, c'est, vous, c'est, je pense, c'est les païens, puis nous, c'est les Juifs. Tout le monde était mort avant Jésus. Il n'y avait pas de gens vivants dans le sens que ça veut dire, Éphésiens. Verset 5, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc, on a été rendus vivants à un moment donné. Donc, c'est là l'idée de la séparation. Fait que là, on est plus séparés, on est en lien avec Jésus, on est liés. Donc, puis, c'est très en lien avec le livre de vie. Donc, quand on est vivant, c'est qu'on est dans le livre de vie. Quand on est mort, c'est qu'on est absent du livre de vie puis qu'on va être jugé par les œuvres. Ce qui est ça, pas très beau. Donc, Apocalypse 17, juste pour quelques petits passages qui parlent du livre de vie. Donc, petit passage très intéressant d'ailleurs, avec un petit mot qui change un paquet de théologie. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit, dès... Le petit mot « dès », là, il est très, très intéressant. Là. Fait que dès la fondation du monde, dans le livre de vie, certaines traductions vont dire « avant », mais c'est pas vrai. Là, ça peut pas, le mot ne peut pas être traduit de même, puis il n'y a pas de variante dans le texte. C'est vraiment le mot « dès ». Fait que « dès » puis « avant », c'est un peu un contraire. Là. Fait que « dès », c'est comme à partir d'un moment, puis « avant », c'est ben avant. Là. Donc, c'est comme si les noms, ils s'écrivent depuis la fondation du monde, qui s'inscrivent dans le livre de vie. Puis, dans l'Ancien Testament, il y a quelques passages où que des gens ils se font enlever du livre de vie, ou que Dieu dit « Celui qui va pécher contre moi, c'est celui que j'enlèverai du livre de vie. » Fait que je crois que, en tout cas moi personnellement, je crois que c'est l'Ancien Testament, il y avait la provision de pouvoir enlever des livres, enlever des gens du livre, tandis que le Nouveau, c'est la richesse qui vient avec Jésus. Le fait qu'on est en Jésus, ça fait qu'on ne peut pas se faire enlever du livre de vie. C'est ce que dit Apocalypse, ça aussi. Je pense que c'est 3. J'ai oublié le chapitre, là. 5, verset 5. « Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Donc, le fait de vaincre, je pense, c'est tout simplement d'avoir vaincu le monde. Comme un Jean dit, le fait d'avoir cru, on a vaincu le monde. Fait qu'on ne va pas se faire effacer du livre de vie. Ça fait que je pense que c'est une richesse qui vient du Nouveau Testament. Des fois, c'est un peu controversé, là, fait que ça, c'est justement, bon, les milieux plus calvinistes, ils vont plus croire que c'était jamais possible de se faire enlever. Moi, en tout cas, je pense plus que c'était possible parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des passages qui suggéraient ça, mais que dans le Nouveau, ça semble plus être possible. Donc, je ne vais pas m'embarquer dans ces débats-là, là, mais je vous respecte si vous croyez que c'était pas possible dans l'Ancien. Là, je peux juste lancer ces passages-là. Bon, puis Philippiens, juste un petit passage court. Philippiens 4.3. Bon, il parle de ses compagnons d'œuvre dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Fait que c'est quelque chose qui se fait du vivant de la personne. C'est pas t'es mort, puis OK, maintenant t'es écrit, là. Donc, c'est vraiment du vivant. On sait qu'on est écrit dans le livre de vie. Puis Paul le savait pour ses compagnons d'œuvre. C'était comme... C'est évident, là. Les autres sont croyants. Ils ont une foi sincère. Ils croient dans le bon évangile. Fait qu'ils sont écrits dans le livre de vie. Fait que je peux dire à toutes vous autres là, qui croyez, vous êtes écrits dans le livre de vie. Puis, Jean 5, 24, qui lie un peu les deux choses, la vie éternelle, le jugement, la vie. En vérité, je vous le dis. D'ailleurs, ça, là, c'est un passage vraiment
À apprendre par cœur, peut-être, qui est une grande assurance pour tout le monde, là. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, avant, tu étais mort, là, tu es vivant parce que tu crois. C'est pas plus compliqué que ça, puis c'est fini, ça finit là. Ça pourrait pas être plus clair que c'est écrit de cette manière-là. Puis il vient point au jugement, puis la vie éternelle, c'est ça. Fait que la vie éternelle, ça commence sur Terre, là, c'est pas tu vas avoir la vie éternelle quand tu vas mourir. Ça ne parle pas d'aller au paradis. Ça implique ça, mais ça parle de tu es déjà vivant, puis tu vas l'être pour toujours. Fait que la vie, c'est d'être né de nouveau, puis d'avoir l'esprit. C'est cette vie qui vient du ciel, qui vient de Dieu, qu'on a en nous. Donc, Jean 1, 12, 13, très connu aussi, là. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est ceux qui croient, qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour m'apporter un petit verre d'eau? J'ai oublié ça, là. OK, Cindy va y aller. Oh. Bon, peu importe c'est qui y va, là. Okay. C'est ça. OK. La vie, c'est d'être lié à Jésus par la nouvelle naissance. On reçoit la vie qui vient du ciel par l'Esprit. Donc, c'est ce qui fait qu'on est en vie. C'était une longue parenthèse, mais elle est importante pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Merci. Donc, le fait d'être mort, c'est d'être séparé de Dieu. Donc, c'est l'état où les gens incrédules vont être. Bon, ils vont être séparés de Dieu pour toujours, puis ils n'auront pas accès à tout ce qui est bon, qui vient de Dieu. Dieu, présentement, il donne aux méchants accès à sa bonté, mais dans le futur, il va le retirer pour ceux qui vont être séparés de lui, qui vont avoir demeuré séparés de lui. Donc, des fois, on parle de tourment éternel, les flammes de feu. Est-ce que les flammes, c'est littéral? Peut-être que oui, peut-être que non. Là, je ne suis pas 100% certain, mais à tout le moins, ça peut être une meilleure manière de le décrire à des gens incrédules, qui vont être séparés de lui, puis de lui vient toute la bonté, puis tout ce qui est bon. Bien là, si tu es éloigné de lui, tu es éloigné de tout ça. Fait que, ça s'exprime mieux, je pense, puis ça se comprend un peu mieux dans ce contexte-là. Donc, puis, avant d'aller dans d'autres un peu plus loin, plus profond dans la doctrine, 8 choses rapides là, mais à considérer à propos de l'enfer. Parce que c'est dur à accepter, mais en même temps, il y a des choses qu'on ne considère pas tout le temps. Fait qu'ils sont peut-être laissées en suspens, ne sont pas dites dans l'Écriture. Fait que, il y a des choses qui ne sont pas claires nécessairement pour nous. Donc, une chose, pas tout le monde qui a le même châtiment en enfer. On ne sait pas. Je pense qu'il y a... D'ailleurs, Jésus disait, telle ville, Chorazin, Bethsaïda, vont avoir une place moins pire que... voyons, dans l'Ancien Testament, là, Sodome et Gomorrhe, je pense. Ouais. Donc, il y a un principe il y a des gens qui vont être plus puis moins punis. 2, les gens, ils vont pas nécessairement cesser de pécher du moment où ils rentrent en enfer aussi, là. Parce qu'ils vont être dans le lac de feu. Ils peuvent toujours s'enorgueillir, ils peuvent toujours faire des péchés même si, mettons, qu'il n'y aurait pas possibilité de bouger, là, c'est possible de s'enorgueillir, c'est possible d'haïr. Puis, ils sont retirés du Saint-Esprit qui convainc, puis qui retient le mal. Fait que s'il y a quelque chose, il y aurait plus la possibilité, malheureusement, d'accumuler tout le temps des sentences ad vitam aeternam. Fait que, à considérer comme pensée. Donc, une autre affaire, c'est possible que l'enfer ne soit pas une expérience statique. Donc, ce que je veux dire, c'est que le jugement peut être pire en premier ou plus tard. Donc, certains châtiments ont un aspect variable avec le temps. On va dire l'exil babylonien. En premier, les Babyloniens arrivent, ils tuent tout le monde, bien pas tout le monde, beaucoup de gens, brûlent les maisons, etc. C'est vraiment difficile. Puis après un temps, c'était moins pire pour les Juifs qui étaient en exil. Donc, ils l'avaient mieux après un temps.
On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y en est de ça? 4. Celui-là, il est intéressant. Là. Le péché, il est beaucoup pire qu'on le pense. Là. On a tendance à voir nos péchés comme pas si pires que ça. Puis des fois, on pense à l'enfer comme ceci. C'est possible, là. Puis je pense que peut-être tout le monde a déjà pensé ça. Là. L'enfer est un châtiment beaucoup trop extrême pour les péchés. T'sais. Mais ça équivaut à dire, d'une autre manière, ben, mes péchés sont pas si pires que ça. Puis, selon Dieu, ils sont quand même si pires que ça. Assez pour que ceux-là d'Adam et Ève vont condamner toute l'humanité. Selon Dieu, il y a vraiment un aspect qui sont si pires que ça, puis ça nous montre à quel point que c'est grave. 5. L'enfer est non seulement un châtiment, mais aussi une conséquence. Exemple, ce que je veux dire, là, le divorce. Un conjoint divorcé, mettons, abus physique, là. Le gars, il a fait des abus envers sa femme. Il ne peut jamais revenir avec elle, compte tenu du divorce, là. On ne parle pas de remariage ou rien, là, mais il ne peut jamais revenir avec l'autre, peu importe s'il a été châtié ou non pour ses fautes. Fait que la personne ne peut pas dire, comme ça fait 20 ans qu'on est divorcé, je devrais avoir assez souffert pour revenir, mes fautes puis tout ça. Mais non, la conséquence d'un divorce, c'est perpétuel. Là. Le divorce, il n'y a pas de date d'échéance finale, à moins qu'il y ait un remariage ou quelque chose. Là, mais normalement, il n'y a pas de date d'échéance pour un divorce. Fait que la personne ne peut pas dire je devrais pouvoir revenir avec toi. Là, ça fait 20 ans que je souffre et tout ça. Mais non, la conséquence est pour toujours dans ce cas-là. Il est permanent. Les gens en enfer, ils veulent pas de Dieu aussi, donc ils veulent sortir, ils veulent pas être là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent de Dieu. Là. Donc, ils veulent pas souffrir, ils veulent pas être pas bien, mais ils veulent pas nécessairement être en présence de Dieu non plus. Donc, 7 aussi. Juste faire confiance au jugement de Dieu, parce que quand tout est dit, ben Dieu va toujours avoir eu raison. Un jour, comme il est écrit, on va se réjouir du jugement de Dieu. Ça a l'air bizarre comme idée, mais ouais, dans Apocalypse 19, 1 et 2. Après cela, j'ai entendu dans le ciel une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut et la puissance sont à Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Là, c'est un jugement fort que Dieu y fait avec la grande prostituée, puis ils sont contents, là, les saints, là, qu'il y a cette idée-là. Puis, qui un jour, Dieu va nous changer notre idée si on ne voit pas comme lui sur certaines affaires. Puis, c'est correct des fois de, je sais pas comment dire ça, de faire confiance à Dieu même si on ne comprend pas. Fait qu'il y a des aspects qu'on ne comprend pas, puis c'est une pensée dure, l'idée de l'enfer, mais de faire confiance à Dieu là-dedans. Bon, puis 8, c'est un peu ce que j'ai lancé tout à l'heure. Donc, l'idée de la mort éternelle reflète, au-delà de s'il y a un jugement de feu, que les gens seront séparés de Dieu, séparés de tout ce qui est bien dans le monde, tout ce qui est désirable est auprès de Dieu, tout ce qui est indésirable est loin de Dieu. Puis il y a aussi un autre lieu dont on n'a pas parlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je pense qu'il n'y a personne qui va savoir ce lieu-là. Là. Quel autre lieu de châtiment de même là, que je n'ai pas nommé? Là? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me nommer quelque chose? Là? Josiah? Oui, mais c'est pas celle-là que je voulais dire parce qu'il est en lien avec l'enfer et tout ça. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Bon, je vais vous le dire. Là. Tartarus. Puis là, genre, tout le monde va arriver avec des points d'interrogation, là, avec raison. Là. Fait que c'est un endroit où ce que les anges déchus seraient enchaînés en attente du jugement. C'est possiblement, puis tu sais, très probablement, là, un autre endroit que le séjour des morts, puisqu'on ne voit jamais comme les démons, les anges déchus en lien avec ça. Fait qu'on le voit en lien avec Tartarus. C'est là où on fait la sauce, là, sûrement. Puis
Là, ils ne sont jamais en lien avec le séjour des morts. Donc, on croit que c'est plus ça. Puis, il y a juste un verset qui dit ça, là. Mais il y a un autre passage. On va sortir deux petits passages, là. Jude 1,6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Fait que les anges qui ont abandonné leur demeure, puis sont à cet endroit-là, sont enchaînés par les ténèbres, ou des chaînes de ténèbres. Là, le passage est obscur, vraiment bizarre, là. Jude, puis 2 Pierre, puis Tite, là, des fois, ils ont des passages bizarres, puis on croit qu'ils sont pris du livre d'Enoch. C'est pour ça que des fois, j'en fais référence quand je parle de mon contenu, là. Puis 2 Pierre 2,4 aussi, un autre passage très obscur qui parle explicitement de Tartarus. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans l'abîme des ténèbres, puis là, c'est là le mot Tartarus, il est en grec, puis on ne le voit pas du tout en français. Puis on peut comprendre, là, parce que peut-être personne n'aurait compris, là, mais aucune des traductions en français le disent, mais c'est vraiment là, dans la langue grecque, c'est un verbe à l'infinitif. Fait qu'il les a comme, pas un participe, là. C'est comme si on pourrait dire il les a tartarussés, là. Puis, fait qu'il les a enchaînés éternellement, il les a précipités dans l'abîme des ténèbres. Fait que l'auteur, Louis II, puis les autres, ils ont préféré juste comme décrire un peu ce que ça veut dire. Mais c'est vraiment là c'est quelque chose qu'on n'entend jamais parler. Fait que, c'est ça. Puis la version Martin, elle parle, puis les autres, là, des chaînes d'obscurité, comme je viens de dire, là, d'autres versions de même qui vont parler des chaînes d'obscurité dans ce passage-là. Donc, ce serait un endroit pour les anges déchus, comme j'avais parlé de Genèse 6. Fait que dans ce temps-là, c'est ça qu'on croyait. Genèse 6, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Semblerait-il, ce serait la vision que les anges déchus auraient pris des femmes selon que ce serait possible. Puis, qui ont été châtiés. Et puis, qui sont enchaînés éternellement par des chaînes de ténèbres. Puis tout ça, c'est... Bon, toutes sortes de passages wild, là, mais c'est un principe qui se trouve là, puis il semble être pris du livre que j'ai parlé, Enoch, jusqu'au jour du jugement. Fait qu'eux autres aussi sont à une place jusqu'au jour du jugement. Puis c'est l'idée qu'ils ont abandonné leur propre demeure, comme Jude 6. Donc, eux autres, ils étaient pour régner, dans un certain sens, sur les nations, puis tout ça. Dieu les avait comme établis, puis ils ont pas fait ça comme il faut, on va dire. Donc, puis là, on va changer de sujet. C'était juste une petite parenthèse, juste pour nommer tout ce qu'on veut désigner dans les termes. Fait que, on voyait que le paradis, c'était lié au jardin. Maintenant, le lac de feu, il est rendu semblable à quoi dans l'Ancien Testament? C'est paradis, jardin, enfer. Qu'est-ce que vous diriez? C'est facile, là. Ouais, ça a été nommé, là. C'était la GN, là. La GN, c'était dans l'Ancien Testament, là. Fait qu'on va s'y référer à qu'est-ce qu'on voulait dire par la GN, là, dans l'Ancien Testament. Fait que, bon, historiquement, sur certains rois d'Israël, la vallée de Hinnom, ou Ben Hinnom, ou Ben Hinnom avec le temps, Gen Hinnom, GN. Fait que le changement du langage, ça a fini par faire ça. C'était le lieu où on pratiquait des sacrifices d'enfants au dieu païen Moloch. Donc, bon, il y a 2 passages, je ne vais pas les lire, là, mais Jérémie 7, 31, puis il y a d'autres places dans Jérémie, 2 Rois 23, 10, qui décrivent ces pratiques-là dans cette place-là. Puis Jérémie, il fait le lien, cet endroit-là va être appelé plus tard la vallée du massacre, ou du carnage. Fait que c'est un lieu qui est associé à la pire des corruptions puis au plus sévère des jugements divins. Fait que du temps de Jérémie, on voit ça. Puis
du temps du roi Josias, il avait interdit tout ça. Josias était un bon roi, puis il s'était dit, OK, cette place-là, je ne veux plus que ça existe. Là. Fait que je ne veux plus qu'il y ait des gens qui fassent quoi que ce soit là. Puis, étant donné qu'on ne peut pas passer sur delete, on va faire quelque chose d'autre. Fait qu'on va, comment on dit ça, souiller la place le maximum possible. Là. Puis au maximum possible. Là. Puis historiquement, on sait qu'il a fait le maximum, là, puis quand c'était possible, il faisait le maximum. C'était rendu une sorte de décharge publique pour la ville de Jérusalem. Je ne sais pas si on déversait comme des faux sceptiques, des affaires de même, on va dire, l'équivalent de ça, puis toutes sortes d'autres choses. Donc l'idée, là, c'était le but premier, c'était de laisser la place dans l'endroit le plus dégueulasse possible, l'état le plus dégueulasse possible. On ne veut absolument pas que ça continue. Fait que c'était volontaire. Puis on pouvait faire plus d'efforts qu'il faut pour rendre ça dégueulasse s'il faut. Là. Avec les ordures, les carcasses d'animaux, les corps des criminels exécutés. Donc, semblerait-il qu'on brûlait des ordures aussi. Donc, c'était brûlé constamment. Puis le lieu était caractérisé par des flammes persistantes. Donc, la décomposition, les vers, justement, là où le feu ne s'éteint pas et le verre ne meurt pas, on réfère un peu à ce concept-là. Il y a tout le temps des ordures, des cassins, c'est vraiment dégueulasse, tu veux vraiment pas te rapprocher, puis ça sent pas bon, puis etc. Fait que quand Jésus il parlait avec un terme imagé pour parler de ça, là, quelque chose qui se passait dans l'Ancien Testament, puis qui était très connu. Donc, puis il y a le lien avec le Hakeldama. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que le Hakeldama? Ça vous dit, à part Guillaume, là, ça vous dit quelque chose, un Hakeldama là, qui était caché à quelque part? Là? C'est un terme qu'on voit une fois. Là. Le bouc émissaire? Non, c'est le chant du sang là, de Judas. C'est ça! Oui. Oui, c'est dans un évangile, ça en araméen. Ah, ça doit, hein? Je n'ai pas vérifié le mot, s'il est en hébreu ou en araméen ou en grec. Donc, Judas trahit Jésus, fait 30 piastres, puis, bon, il se suicide, il se pend, puis son argent est récupéré pour acheter ce terrain-là. Le Hakeldama, le champ du sang. Parce que les sacrificateurs, ils ne voulaient pas mettre cet argent-là dans le trésor, fait qu'ils ont décidé d'acheter le champ du potier. Bon. Les traditions historiques archéologiques placent le champ du sang précisément dans la vallée de Hinnom, Ben Hinnom, le GM, juste au sud de la vieille ville de Jérusalem. Donc, semblerait-il que c'était vraiment la même place. Donc c'est ça, cette vallée-là, c'était exactement où ce que Judas, tu sais, le champ de Judas, là. Le lien serait fait volontairement. Puis, Acte 1, 25 nous communique Judas qui a fini en son lieu, dans la GN. Là. Fait que, tu sais, il fait le lien en son lieu, c'est la place dans la GN. Il a, avec l'argent de son crime, avec son salaire, s'est acheté une place dans la GN, tu sais. C'est fascinant, tu sais, quand on regarde un peu la typologie, pour ainsi dire. Là. Matthieu 27 nous dit « C'est pourquoi ce chant a été appelé « chant du sang », Matthieu 27, 8, là, jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de ce qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Ici, là, des fois, il y a toutes sortes d'explications, puis les gens vont vraiment loin parce qu'il y a une erreur d'auteur. Il est écrit le prophète Jérémie, puis c'est Zacharie qui est cité, le chant du potier. Donc, Zacharie, chapitre 11, verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour
mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et il prit les 30 cycles d'argent, et je le jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Donc ça, c'est la citation qui est prise, mais le chant du potier, il existait avant dans Jérémie, qui cite aussi Jérémie, puis la citation est plus intense, on va dire. Là. Je ne sais pas si j'aurais un lecteur, là, parce que là, je suis à court de voix, puis j'ai de la misère à lire ça sans brailler. Là. C'est le chapitre le plus dur de l'Ancien Testament. Là. C'est Jérémie 19. Là. Ah, ben une charmante épouse. OK, ah oui, une charmante épouse. Fait que verset 1 jusqu'à... J'aurais tendance à lire au complet, là, parce que ça, là, moi, je voulais décrire un peu ça, parce que c'est ça qui fait le plus le lien avec qu'est-ce que Jésus voulait dire, puis tout ça. La GN, tu sais, c'est pas tout le monde, il comprend exactement. Puis ce passage-là, il parle plus fort que ce que je pourrais jamais dire. Mais c'est très sévère, puis c'est comme dur à entendre, mais en même temps, c'est ça, je pense que ça pourrait être approprié. Veux-tu lire jusqu'à la fin, là, 15 versets? Tu lis assez vite, là, mais c'est ça. Ainsi a parlé l'Éternel. Va, achète de potier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là tu publieras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je veux faire venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les oreilles, et quiconque en entendra parler. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, qui ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, pour brûler leurs enfants au feu, en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben-Hinnom, mais où l'on l'appellera vallée du Carmel. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Et les uns mangeront la chair des autres, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où les réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, c'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place pour enterrer. C'est ainsi que je ferai à ce lieu, dit l'Éternel, et à ses habitants, et je rendrai cette ville semblable à Tophet. Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda seront impures comme le lieu de Tophet. Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux, et on faisait des libations à d'autres dieux. Jérémie revint de Tophet, où l'Éternel avait envoyé prophétiser, puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel, et il dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle, tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils ont réduit leur trou pour ne point écouter mes paroles. Ouais, amen, mais c'est ça, c'est dur à entendre, puis tout ça, puis ça parle plus fort que moi, puis c'est ça, j'ai de la misère à même penser à ce chapitre-là sans avoir la larme à l'œil, puis regardez comme Tophet est rendu la référence pour le lieu souillé, puis le lieu rempli de malheur, puis tout ça.
c'est rendu comme impur comme le lieu de Tophet. La ville de Jérusalem va être impure comme cette place-là. Cette place-là, c'est le pire endroit, puis on enterre les morts là. Puis on va anéantir le conseil de Jérusalem là. On ne peut pas trouver comme quelque chose de plus sévère, je pense, dans la parole de Dieu que ce chapitre-là qui fait à toute Jérusalem à cause de leur méchanceté, puis ils se ramassent une place comme à cet endroit-là. Fait que c'est ça on va dire l'ultime châtiment, le summum, tu sais, de toute punition puis de tout ce qui est possible d'imaginer, c'est cet endroit-là. Puis Jésus en fait référence quand il parle du châtiment éternel. Puis c'est ça, donc c'est ce que j'avais à dire pour la GM. Puis juste un tout petit peu de contenu aussi, de lien intéressant. Là. Mais Judas, là, tantôt on parlait de Jérémie qui avait des fois, qui était timide à dire des affaires, puis d'autres fois il ne l'était pas. Là, il l'était pas à cette fois-là, puis il a été mis en prison pour avoir dit ça. Là, mais bon. Puis là, c'est Achitophel là, que j'avais prévu de parler. Donc, on en a parlé juste tout à l'heure pendant qu'on discutait. Mais Judas, il est rendu semblable à Achitophel, puis qui a trahi David. Le gars, il était son premier conseiller. Il l'a trahi pour se joindre à son ennemi, pour chercher à le tuer. Comme Judas, après son échec, puis il va se pendre comme Judas le fait aussi. Fait qu'on voit les deux. Tu sais, la parole de Dieu, elle fait tout le temps, elle prend des choses semblables, elle prend des types, puis quand il y a des choses qui se ressemblent, c'est qu'elle veut nous communiquer quelque chose. C'est pas toujours ce qu'on pense, mais quand les termes sont pareils, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est là le psaume qui disait celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Psaume 55, 12, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions une douce intimité, nous allions à la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est leur demeure au milieu d'eux. Les liens, ils se font tout seuls. Judas, Achitophel, qui se ramasse là. Judas, on achète le champ dans la GM fait pour lui, qui a gagné par son salaire, le salaire de l'iniquité. Donc, c'est tout le temps, comment je dirais ça, des thèmes que la parole de Dieu apprend. Elle prend des images, puis elle les met en lumière dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, Judas, tu sais, il était appelé fils de perdition. Qui est appelé fils de perdition? Tu sais, t'as le diable là, ou le faux prophète là, qui est appelé le fils de perdition, qui s'élève contre tout ce qu'on appelle saint ou quelque chose comme ça. Là. Fait que, les termes, ils reviennent tout le temps. Puis, là, c'était pas mal sombre aujourd'hui, là, comme étude. Mais en même temps, je pense qu'on veut marcher dans la vérité, même dans les choses désagréables. Fait que, c'est pas mon but de marcher comme trop dans ces choses-là, mais de savoir de quoi qu'on parle, puis de peut-être, comment je dirais ça, confortable avec les doctrines inconfortables, si on peut dire ainsi. Là. Mais j'aurais voulu terminer avec quelque chose de plus christique, mais aussi, ce qui serait approprié là, de finir avec les versets, tout de suite après les versets qui parlaient du lac de feu dans Apocalypse 20, excusez. On a cité ça tantôt. Le séjour des morts, il est jeté dans le lac de feu. Mais l'enfer, tu sais, ça ne sera pas une réalité qui va nous attrister pour l'éternité, puis Dieu, il va nous consoler. Fait que, dirais-tu quelqu'un là, qui aurait vraiment une belle lecture là, pour terminer en beauté avec quelque chose de plus joyeux? Là? Avec Apocalypse 21, 1 à 7. Là. Ah oui, vas-y, Amélie. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel
première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, préparée comme une jeune mariée qui s'est ornée pour son mari. Et j'entendis une grande voix du ciel disant, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses précédentes sont passées. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, car ces paroles sont véritables et fidèles. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la fontaine d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. OK. On va terminer avec ça. OK. On va peut-être aller en prière un peu. Dieu, merci pour cette étude-là. Puis, bon, on est allé à fond dans une doctrine inconfortable, puis tout ça, aujourd'hui. Mais je te prie d'apaiser nos cœurs aussi, que ça, c'est pas la finalité de la chose, puis que ça nous pousse à parler aux gens de toi, puis que ça nous pousse à voir les gens, à vouloir voir les gens, comment je dirais ça, venir à la vie, à celui qui donne la vie, puis à nous-mêmes de se réjouir, comme des paroles qu'on vient d'entendre, de ce que tu vas consoler nos cœurs, puis que ce ne sera pas la finalité de la chose, puis qu'au contraire, on peut se réjouir pour toujours, puis c'est ça, Dieu, je te prie, donne-nous un zèle de faire parvenir ta parole à tous ceux qui ne l'ont pas, puis à parvenir comment je dirais ça, de la mort à la vie, les gens qui sont encore dans la mort. Donc Dieu, je te prie dans le nom de Jésus. Amen.